Alors, question suivante. Quel est ton point d'expression par rapport à ce qui est véhiculé dans l'archéologie officielle en opposition aux aberrations des civilisations antérieures à l'événement de l'Homo sapiens officiel? Il y a des découvertes étouffées ou niées qui attestent que sociétés d'hommes modernes ont déjà été anéanties quasi totalement, excusez-moi, mais c'est écrit comme ça, notamment aux environs de moins 100 000 avant Jésus-Christ, comme on dit. Mais oui, évidemment, l'histoire qu'on nous apprend à l'école, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Mais il n'y a pas que ça, c'est pour ça qu'il faut comprendre que, je vous assure, oui, on nous ment consciemment de haut en bas. Et ils mettent des gens au pouvoir qui... ou qui sont facilement modulables ou qui ne sont pas très fut-fut pour comprendre ce qui se passe. Et c'est très important, la manipulation de l'histoire est une des clés. Et oui, bien sûr, il a existé d'autres civilisations avant Sumer et tout. Et il semblerait même qu'il y en ait certaines qui ont déjà qui se sont déjà détruites avec l'arme nucléaire, parce qu'on a trouvé dans certains déserts des métals qui étaient fondus et que c'est qu'une explosion atomique qui aurait pu les fondre de cette manière. Après, les détails n'ont pas tellement d'importance. Moi, je vous conseille de ne pas vous perdre dans les détails parce que vous pouvez lire des livres et des livres et des livres et des livres et des livres. Ce qui compte, c'est le message. Accrochez-vous au message. Encore une fois, je crois qu'une grande partie du nouvel âge et tout ça, c'est nous submerger d'informations pour éviter l'information très simple. Toute la culture patriarcale est inversée. Point barre. Mais encore une fois, c'est l'orgueil qui empêche d'arriver à cette conclusion qui n'est pourtant pas tellement difficile à comprendre. Alors, grand respect pour la prise de position sur la circoncision, c'est un traumatisme, un viol, une mutilation, une offense à la création. Pour l'antisémitisme, c'est une question sensible. Pourquoi ne pas exposer le sionisme comme étant une dérive du judaïsme totalement raciste? Le Talmud est explicite, le goy est un animal, et la loi de l'homme interdit de critiquer les agissements de cette communauté. Toi-même, tu sais, Claude, le sionisme ne tire pas l'humanité vers le haut, au contraire. Bon, alors ça c'est toujours de nouveau... Moi, je sais pas, j'ai tellement grandi dans une culture, on s'en fout de dire t'es juif, t'es musulman et tout. Moi, j'ai une copine qui est entre guillemets d'origine musulmane, on n'en parle même jamais. Non, je suis pas, je suis désolé. Ah oui, après, oui, excuse-moi, la question est en deux fois. Tu craches beaucoup sur le pape, mais on entend guère exposer la philosophie sioniste qui fait beaucoup de ravages. Pour moi, c'est la même chose. Et si je m'adresse souvent dans les vidéos en disant les ordres du pape, c'est parce que la plupart des gens à qui je m'adresse sont de culture chrétienne, surtout. Alors, on va dire judéo-chrétienne et musulmano-judéo-chrétienne. Donc, c'est pour faire encore un raccourci. Pour moi, toutes ces religions, excusez-moi, je les mets dans le même seau, quoi. Je veux dire, voilà, point barre. Et quant à, encore une fois, à cet acharnement du sionisme, c'est très triste. C'est comme vous pouvez voir les vues. Quand j'ai commencé à critiquer les antisémites, il y a un tiers des personnes qui ont arrêté de regarder les vidéos. C'est très profond. Encore une fois, pour moi, c'est les valeurs qui sont à rejeter. Je suis désolé, les trois religions du livre, tu peux aller regarder des textes, tu vas trouver des trucs équivalents. Je veux dire, tu me sors le truc, le Talmud, tu expliques le goy est un animal. Ben oui, et ça veut dire quoi alors dans la Marseillaise quand on dit qu'un sang impur abreuve nos sillons? C'est quoi le sang impur? Je dis, c'est tout, arrêtez de taper sur les juifs, c'est vraiment fatigant, c'est ridicule, le complot il est international, il est passionniste, vous y croyez? Eh bien tant pis. Mais ça voudra dire, je vous dis, d'après moi, que votre âme devrait être recyclée parce que c'est ridicule. Ou de croire que c'est de la faute que du pape et tout, c'est pas ça, tout ça a un sens. Et moi, je remercie le pape de faire ce boulot horrible et les religions juives et tout. Alors c'est vrai que je devrais critiquer peut-être plus les ordres des religions patriarcales au lieu de prendre ce raccourci de dire taper sur le Vatican. Voilà. Mais je vous le dis, l'histoire du complot juif est fausse, c'est ridicule, c'est tout ça, c'est fait pour vous manipuler. Et... Enfin voilà, je n'ai pas envie de revenir plus sur le sujet parce que je crois que les gens qui sont coincés comme ça sur les juifs, il n'y a rien à faire, mais je crois que c'est surtout un manque d'amour pour vous-même, les enfants, je suis désolé de le dire. C'est tellement facile d'aller cracher sur les voisins, et je crois que tout ce que vous crachez sur le dos des juifs, c'est ce que vous détestez chez vous, et
tous les gens que je connais qui sont obsédés par l'antisémitisme, l'antigénisme, c'est des collabos du système. Et après, c'est pas grave, chacun son rôle. Mais voilà, pour moi, on est tous enfants de la terre et tout. Et toutes ces religions, non, je suis désolé, toutes ces religions, les 3 religions du livre, prônent le rejet de l'autre, prônent le fait d'envahir le monde. Et toi, tu dis que le Talmud, le goy est un animal. Ben, la plupart des cathos considèrent que les musulmans et les juifs sont des animaux aussi. Et voilà. Ben, les gens qui en sont à ce niveau-là, je vous dis, c'est bye bye. Je veux dire, voilà, c'est pas grave. C'est pas méchant quand je dis bye bye. Je vous dis bye bye, c'est tout. Vous verrez, si vous en êtes encore là, ben, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Parce que c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Alors, question suivante. Je comprends pas trop le truc de Nazi Prince. En même temps, ce serait une des applications d'un des 62 noms de Yodé-Vodé. Mais dans cette vidéo au timing de 5 minutes 40, tu dis qu'il y a un choix à faire. Être un nazi ou un hébreu. Être un prince ou un passeur. Je ne comprends pas. Eh bien, le principe est simple. Tu verras dans ta vie où tu te concentres principalement sur ton bien-être. C'est ta priorité dans la vie, le bien-être de toi et de tes proches. C'est ce que font la quasi-totalité des gens. Où tu te focalises principalement sur l'évolution, ton évolution personnelle et celle de l'humanité. Et l'évolution ne passe pas toujours par le bien-être. Pourquoi? Parce que le bien-être, en général, le système émotionnel, ce qu'il aime bien, c'est tout le temps recommencer les expériences, tout le temps faire la même chose, tout le temps faire la même chose. Regardez, la plupart des gens, ils ont des vies bien chronométrées, ils vont dormir à la même heure, ils font la même chose pratiquement tous les jours, ils partent en vacances plus ou moins aux mêmes endroits, avec les mêmes personnes. Voilà, ils répètent. C'est quand une âme n'est pas encore trop évoluée, excusez-moi, eh ben, elle fait un petit peu comme les petits-enfants et les personnes âgées. Elles veulent toujours répéter la même chose. Vous voyez, je veux répéter la chose. Est-ce que c'est une belle métaphore, tu trouves, Lorraine? C'est toujours répéter. Et ben, c'est pas grave, mais la vie, ce qui est passionnant, c'est l'éternellement nouveau. Encore une fois, tout ça n'a rien à voir avec nazi et hébreu. Comme je l'utilise là-dedans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les juifs et tout. Je vous dis juste que dans les très vieux textes, effectivement, qu'on a trouvé, les nazis font référence aux peuplades qui sont obsédés par le bien-être, et si le bien-être est la priorité d'une humanité, enfin le bien-être, le bonheur, tout ça, de l'instant, eh bien, en général, elle finit par s'autodétruire. Pourquoi? Parce qu'il faut tout le temps se remettre en question, tout le temps apprendre. C'est ça la loi de la vie. Hébreux font référence à des peuplades cosmiques qui n'ont rien à voir avec la race juive, d'accord? Et qui sont effectivement des passeurs, sont des passeurs d'âme. Ils sont obsédés par, ils voyagent, ils vont un peu partout, ils arrivent, ils débarquent, et ils essayent d'aider les humanités à ne pas s'autodétruire, à passer au stade suivant de l'évolution, et les individus aussi. Ça n'a rien à voir avec les religions, vous comprenez ce que je dis? Et donc, effectivement, il y a les autres qui sont plutôt, ils sont obsédés par vivre comme des princes, comme la plupart des gens sur Terre, ils veulent vivre comme des princes, eux et leurs proches et tout. Et bien, quand on met uniquement son plaisir, effectivement, comme le plaisir est quelque chose de relatif, souvent relatif, eh bien, on arrive à une certaine autodestruction. Tandis que, si on est obsédé par l'évolution, eh bien, parfois, il y a des moments qui ne sont pas agréables. C'est ça que je veux dire. Et encore une fois, on peut dire que dans les méthodes de guérison énergétique du Nouvel Âge, Reiki, etc., et même dans la médecine chimique, on est obsédé par le bien-être. Ce qu'on veut, c'est que les gens ne souffrent pas. Mais on ne va pas vraiment s'occuper de la guérison. Parce qu'encore une fois, les gens, et surtout dans le Nouvel Âge, c'est-à-dire dans les milieux spirituels, les gens en fait sont profondément malheureux parce qu'ils aspirent à l'amour, à la justice et tout. Et en fait, ils servent un système qui crée tout le contraire. Donc, quelque part, ça crée énormément de souffrance à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous comprenez? Parce que leur conscience n'est pas dupe. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ouais. Alors, et je ne crache pas sur le pape. Le pape a tout à fait sa place à jouer. Et quand tu dis... ça c'est Nextart 35 là. Tu craches beaucoup sur le pape. Certes, le Vatican à l'heure actuelle n'est plus du tout fiable. Attends, excuse-moi, quand est-ce qu'il a été fiable? Il n'a jamais été fiable.
tout à fait ridicule. Saint-Pierre, à la base, regarde le tableau de la scène, quoi, de Léonard de Vinci. Saint-Pierre, c'est celui qui a poignardé, il a le poignard dans son dos. C'est des métaphores, tout ça. De toute façon, on n'a pas grand-chose à voir d'historique. Et c'est Saint-Pierre qui va donner Jésus, qui va faire croire que c'est Judas, alors c'est son meilleur ami. Enfin, tout ça, c'est des conneries. Enfin, c'est des conneries, c'est des vérités inversées, c'est des mensonges, quoi. Je vous dis, il suffit juste de prendre le contraire. Je ne crache pas sur le pape, non, je suis prêt à être son avocat de la défense le jour où on le jugera. Alors, question suivante, faire le lien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut obligatoirement passer par la politique de la terre brûlée, faire table rase de tout ce qu'on connaît, des gens, des endroits, des idées? Est-ce que tu appelles ça mourir à soi-même? Non, il ne faut pas faire table rase absolument sur tout, c'est pas ça. C'est-à-dire chacun on a une voie différente. Chacun doit prendre conscience de à quoi il est le plus attaché à l'extérieur de lui-même. Et c'est de ça dont il doit se détacher. Pourquoi? Parce que la tâche la plus importante qu'on doit avoir, ça va être à l'intérieur. Alors, la plupart des gens, il faut comprendre, ils sont attachés à cette matrice, en général à travers les gens, ou à travers les possessions matérielles, les possessions des gens. Et souvent, oui, ça passe par remettre en question ses relations avec les personnes. Ça, c'est clair, et c'est ça qui est difficile. Encore une fois, la plupart des gens ont des relations avec des gens juste pour être bien. Ça nous ramène à la question d'avant. Moi, ça m'intéresse de fréquenter des gens pour évoluer. Pour être bien, ok, de temps en temps, c'est sympa. Mais je trouve que c'est pas quelque chose qui me nourrit assez fort. Moi, c'est évoluer, apprendre, progresser qui m'intéresse, avant tout. Il ne faut pas faire table rase de tout ce qu'on connaît, non, il faut bien garder toutes ces expériences stockées dans ses mémoires pour avoir la conscience la plus importante. Et après, chaque personne, chaque endroit, il faut voir, est-ce que c'est des personnes qui nous aident à aller à l'intérieur ou qui nous rendent dépendants du monde extérieur? D'après moi, la question, elle est là.